Coach Amon Chic, tu as commencé à travailler sur les réseaux sociaux. Tu n'avais même pas 200 vues. Je t'ai vu comment tu avais commencé tes lives. Tu te battais. Personne ne t'attaquait. Tu as forcé, tu as forcé, tu as forcé. On va parler comme les Ivoiriens. Jusqu'à... Tu es arrivé où tu es arrivé. Aujourd'hui, tu as été repéré par une grande chaîne de télévision, Live TV. Quand toutes les autres chaînes... Coach Amon Chic, écoute-moi bien. Ici, tu n'as pas affaire à une blogueuse qui est en concurrence avec toi. Ici, tu n'as pas affaire à quelqu'un qui veut ta place. Ce qui fait que je serai vrai. Quand toutes les autres chaînes de télévision en Côte d'Ivoire, sans exception aucune, ne t'ont pas capté, ne t'ont pas géré, n'ont pas vu ton potentiel. Certes, Coach Amon Chic, avant d'être à Live TV, là, tu avais déjà un nom. C'est ce qui les a poussés à venir vers toi. Mais ton nom là n'avait pas encore la cote qu'elle a aujourd'hui parce que grâce à l'émission Live TV, ça t'a propulsé encore au devant de la scène parce que c'est un palmarès de plus qui s'est ajouté à ton CV. Dans quel sens? Quand tu étais une simple coach, quand tu étais une simple blogueuse, on pouvait dire voici la blogueuse, l'une des blogueuses les plus suivies. C'est-à-dire que tu restes au niveau du blog comme nous. On dit l'une des blogueuses les plus suivies. Mais maintenant, tu es parti valider un autre level. Tu as débloqué un autre level. Tu es parti être animatrice d'une chaîne de télévision. Ça t'enlève tout de suite de la cour des petits blogueurs qu'on était. Tout de suite, ça te démarque. Ça t'a encore hissé au sommet. Quand tu pars t'engager, je ne vois pas assez de cœur, mes étoiles. Je ne vois pas assez de partage. Quand tu pars, merci bloqué, toi, tu me bannis tous les démons en liberté, là, même s'ils ont l'habitude d'être sur la page. Quand tu pars débloquer un niveau comme celui-là, tu as des engagements, Coach Amon Chic. Parce que la sortie que tu as fait dernièrement, depuis qu'eux, ils te lynchent, moi, j'ai vu. Tu ne faisais pas de sortie, c'était très bien. Parce que parfois, dans certaines circonstances, le silence est d'or. Tu as eu des engagements avec cette chaîne. Il faut que les Africains arrêtent l'hypocrisie. Aujourd'hui, la plupart des chaînes de télévision ivoiriennes, elles fonctionnent avec le buzz que la plupart des abonnés aiment. Coach Amon Chic, tu as une émission qui est le coaching. Dans ton coaching, tu es la seule coach qui fait le coaching avec une nuance d'humour, un genre comme au quartier. Et ça passe. C'est ça que tes abonnés ont aimé chez toi. Ça veut dire que dans ton coaching, tu as aussi la possibilité de parler des problèmes d'intimité des gens vrais, dans la vraie vie qu'on ne connaît pas et qui se présentent. Donc, tu as continué ça dans ton émission. Donc, le coaching que tu as l'habitude de faire là, les gens qui appellent, allô, allô, coach, tu dis oui, allô, c'est pour poser question. Et puis quelqu'un te dit, coach Amon, mon mari m'a tapé, il a décidé de partir de la maison, ça c'est un exemple, etc. Et puis tu dis, explique ton histoire, après tu commences à coacher. Coach Amon, c'est ce que tu as fait avec tous tes invités. Sauf que la plupart de tes abonnés qui t'appellent souvent là, hein, tu ne les vois pas dans la vraie vie. Mais là, tu as transformé ton émission en réalité. Ça veut dire que on a Peter 007 que tu as amené dans ton émission. Il a eu des problèmes avec EK. D'accord? C'est sa réalité de vie, c'est sa souffrance. Il avait besoin de parler. Vous l'avez invité sur ton plateau de télévision. Tu n'as pas à gérer les émotions d'Emmanuel Keita. Que celui qui n'est pas content, qui prenne ses clics et ses claques, qui partent. Et je vous dis directement ici, mon informaticien est en place. Celui qui vient mal, on le bloque. Ici, là, nous, on n'a pas de team. On n'est pas fan de quelqu'un. On n'est pas Eukaland. On n'est pas Caviarland. On est les étoiles, d'accord? Tu n'as pas à gérer les émotions de la vie privée d'Emmanuel Keita. Parce que tu n'as rien fait de mauvais. Tu as signé des engagements avec une chaîne de télévision. Tu devais t'attendre à ça, à ce qu'on invite des personnes que tu ne veux pas. À cause de tes affinités pour les gens, tu n'as pas à aller contre les demandes de ton boss. Sous prétexte qu'il y a les émotions, sous prétexte qu'il y a les affinités. Ça veut dire que tu n'es pas professionnel, coach Amon. Je sais où j'en viens. Je sais où je vous amène. Mes étoiles, libérez massivement les cœurs, s'il vous plaît. Partagez ce live jusqu'en Côte d'Ivoire. Il n'est pas assez partagé. La page est restreinte. Tu n'as pas à gérer les émotions d'Emmanuel Keita. D'autant plus qu'Emmanuel Keita n'est pas ton ami. Ce n'est pas ta sœur dans la vraie vie. Si c'est ton ami, tu peux encore dire non.
question de loyauté, je ne peux pas accepter l'ex de mon ami à la télévision. Et même quand c'est même ton ami, tu peux aller derrière avec ton ami et dire, hé, ma soeur, tu sais, c'est mon mangement qui est là. Est-ce que je peux quand même le faire pour respecter mon boss? Mais je saurai quelles questions je vais poser pour ne pas te mettre trop en porte-à-feu. Comment on dit en porte-à-faux? Tu peux même gérer ça avec ton ami, qu'on te laisse l'hypocrisie, coach à mon chic. Et là, il n'est pas question de ton ami. Donc, tu as joué ton rôle. Tu as respecté l'engagement que tu avais avec une chaîne de télévision. Tu as invité Peter 007. C'est ce que la plupart des chaînes ivoiriennes font aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, quand c'est ton tour, on veut aujourd'hui t'évincer de ton émission. Est-ce que tu ne comprends pas qu'il y a une jalousie derrière? Est-ce que tu ne comprends pas que ton niveau de level que tu atteins là, il y a des personnes qui se sentent en concurrence avec toi? Parce que quand on n'a pas bien regardé l'émission de Peter 007, coach à mon chic, moi je n'ai pas d'amis. Demain, si c'est Eka qui a raison, je vais défendre Eka. Vous me connaissez comme ça. Demain, si elle a tort, je saurai comment lui dire pour ne pas trop la rabaisser parce que c'est une femme comme moi. Est-ce que tu ne vois? Quand moi j'ai vu l'émission, allez regarder l'émission de Live TV où coach à mon chic interview Peter 007. Elle a été très professionnelle. Contrairement à l'émission qu'elle avait eue avec Maman Tina par rapport à Carmen. D'accord? Quand quelqu'un veut que quelqu'un vide son ventre, il ne l'interrompt pas. Coach à mon chic, je voulais même me prononcer sur cette émission pour montrer l'hypocrisie de l'être humain. Si on devait attaquer coach à mon chic, on devait attaquer coach à mon chic depuis l'émission de Peter 007 par rapport à Peter 007. Parce qu'une coach n'a pas de parti pris. Une coach n'étouffe pas quelqu'un qui souffre. Une coach ne dit pas parce que je connais tel, je dois laisser l'autre souffrir. Ce n'est pas parce qu'on est un homme qu'on n'a pas le cœur. Un homme est arrivé sur un plateau de télévision. Il a expliqué à coach à mon chic, est-ce que tu peux accepter que j'arrive chez tel, je trouve le père de son enfant sur le lit que je partage avec elle. Entre-temps, je l'ai appelé au téléphone, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Coach à mon chic a méprisé la douleur de Peter 007. Mais aujourd'hui, quand vous voulez détruire coach à mon chic, vous ne vous rappelez plus de cette émission. Arrêtez avec la manipulation. Je parle de ce problème de la Côte d'Ivoire parce que je suis africaine. J'ai dit que l'Afrique, c'est une, on ne divise pas. Quand je vais entendre, va d'abord gérer tes problèmes du Cameroun, je m'en fous de vous. Je suis africaine. Quand Peter 007 s'est mis à vouloir expliquer certaines choses, coach à mon chic allait regarder l'émission, enlever la jalousie, enlever la mauvaise foi, enlever la volonté de vouloir faire tomber cette dame parce qu'on vous connaît avec la jalousie. Allez écouter. À chaque fois que Peter voulait développer sa souffrance, coach à mon chic le coupait. Coach à mon chic ne l'a pas laissé aller jusqu'au bout. Elle faisait même exprès de vouloir écouter la publicité parce que ça se voyait qu'elle ne voulait pas Peter sur son plateau. Ça se voyait qu'elle ne voulait pas dénigrer Emmanuel Keita. Ça se voyait qu'elle ne faisait que son travail. Donc, vous voulez me dire que, parce que Emmanuel Keita, c'est Emmanuel Keita, quand tu l'as dit à mon chic qui n'est pas son ami, va cracher sur son travail. Donc, ce que vous auriez dû dire, vous auriez dû faire, c'était plutôt critiquer coach à mon chic sur la façon dont elle a banalisé le problème de Peter. Parce que Peter a le droit de se plaindre. Peter a le droit de dire que j'avais, même s'il a raison, même s'il a tort, c'était sa douleur. Et coach à mon chic s'est fait connaître dans ses conseils pour tout le monde. Elle n'a pas dit je suis coach des femmes. Elle a dit je suis coach. Elle écoute les problèmes des hommes et des femmes. Et ce jour-là, elle n'a pas été impartiale. Elle avait des partis pris. Elle défendait Emmanuel Keita du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Peter s'est retrouvé comme un con. Finalement, celui qui avait été trahi, pour lui. Parce qu'effectivement, à cet endroit précisément, sans juger Emmanuel Keita, c'est Peter qui a été trahi. Si selon les dires de Peter, Bloquette, bannis-moi le démon qui se balade là, il a trouvé un homme chez lui sur le lit qui partage avec sa compagne, ça veut dire qu'il est dans sa raison. Parce que quand tu t'es déjà fiancé avec quelqu'un qui puisait sur les réseaux sociaux, tout le monde est au courant. Le jour où tu veux revoir le père de ton enfant et le faire coucher sur le lit que tu partages avec ton fiancé, tu appelles ton fiancé au téléphone, tu romps la relation. Tu lui dis comme tu vois là, oui certes on s'est fiancé aux yeux au vu de tous, mais tu ne m'arranges plus. J'ai décidé de me séparer de toi. Donc aujourd'hui là je vois le père de mon enfant.
Ou alors tu n'ouvres pas la porte de chez toi et tu gères ton busy au calme. Ça, coach à mon chic, la coach à mon chic qu'on connaît, c'est ce qu'elle aurait dû dire à Peter, en direct à Emmanuel Keta. Mais elle ne l'a pas fait. Et je pense que c'est par respect. Pourquoi vous ne vous êtes pas plaint à ce moment-là? Pourquoi vous n'avez pas dit coach à mon chic, c'est quoi ça? On ne t'a pas connu comme ça parce qu'elle n'a pas été impartiale. Et je comprends que c'était par solidarité pour Emmanuel Keta. Parce que le problème aujourd'hui, là, ça c'est la vie privée d'Emmanuel Keta. Elle a le droit de recevoir qui elle veut. Elle gère ça là-bas. Ce n'est pas sa vie de star. Elle fait de sa vie privée ce qu'elle veut. Mais il faut comprendre que la vie professionnelle aussi de coach Amon Chic, elle fait comme elle veut. Vous n'avez pas à exiger à coach Amon Chic de gérer ses émissions selon les humeurs de votre star. Je suis désolée, ce n'est pas Emmanuel Keta qui paye les factures de coach Amon Chic. Ce n'est pas Emmanuel Keta qui a rendu coach Amon Chic star. Peut-être qu'elle est votre star à vous, mais elle n'est pas la star de coach Amon Chic. Ce que vous êtes en train de demander à coach Amon Chic de faire, c'est de commencer à lécher les bottes de Emmanuel Keta. Peut-être que vous êtes fan d'Emmanuel Keta, mais coach Amon Chic n'est pas fan d'Emmanuel Keta. Ce n'est pas sa star. Elle n'a pas à mettre sa vie en pause parce qu'il faut élever votre star. À son niveau, coach Amon Chic, elle est aussi star. Elle doit respecter les engagements qu'elle a eus avec sa chaîne de télévision. Elle doit respecter ses engagements. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire que c'est une mauvaise femme. Elle est hypocrite. Elle a toujours fait semblant. C'est son émission. À ne pas confondre avec sa vie privée. L'erreur que coach Amon Chic a commise, c'est qu'après que vous soyez en train de l'insulter, après que vous soyez en train de la dénigrer, après que vous soyez en train de tisser des complots pour que cette femme tombe, elle est sortie et elle a renié sa chaîne de télévision. C'est l'erreur professionnelle parce qu'elle n'avait pas le droit de renier sa chaîne de télévision. Elle n'avait pas le droit de diffuser des informations privées du style de dire que on me raconte des choses à l'oreille, ce n'est pas moi. Tout ça parce qu'elles se sont acculées. Vous qui pour lui fixer des directives dans sa vie professionnelle. Vous qui pour lui demander qui elle doit recevoir. Jamais ça ne se fait pas. Et quand elle dit, non, même les invités, je ne voulais pas parce que c'est pas ma façon de penser, ça m'a dénaturé. C'est parce qu'elles se sont acculées par les abonnés d'Emmanuel Keta. Bloque-moi les démons en liberté, là, allez faire vos bêtises là en Côte d'Ivoire, c'est pas sur ma page. C'est parce qu'elle s'est sentie acculée par les abonnés d'Emmanuel Keta. Et quand vous voyez qu'elle a fait ça, vous retournez encore votre veste, vous commencez à dire qu'elle n'a pas assumé. Quand tu as toute une panoplie de personnes qui se jettent contre toi, tu te retrouves tout seul abandonné à toi-même. Si tu n'as pas un mental d'acier, tu vas craquer. Et coach Amon Chic, vous avez essayé de faire craquer coach Amon Chic. Et moi, par ce message, j'ai envie de dire à coach Amon Chic quelque chose. Aujourd'hui, la plupart des chaînes de télévision, elles fonctionnent avec le buzz. Et surtout, vous, en Côte d'Ivoire, vous fonctionnez avec le buzz. Vous fonctionnez avec le buzz. Ça veut dire quoi? Faire venir les grandes têtes. Les grosses têtes comme Emmanuel Keta. Les grosses têtes comme Peter 007. Les grosses têtes comme Lolo Boté, Makosola. Ça vous rapporte de l'audience. C'est donnant-donnant. Vous redonnez de l'audience à ces blogueurs, ces grosses têtes. Et eux, ils vous donnent de l'audience. C'est de l'échange. Il faut arrêter de faire la comédie. Vous regardez les grands magazines comme Ford aux États-Unis. Vous pensez que ces grands magazines, ils vivent de quoi? Ils vivent du buzz. Ils vivent de la vie des stars. Ils vivent des interviews. Ils payent des gros cachets. Et derrière, le fait que Rihanna passe sur un plateau de télévision, le gros cachet qu'ils ont donné à Rihanna, ils récupèrent ce gros cachet avec l'audience que Rihanna leur a fait avoir. C'est comme ça que ça se passe. Arrêtez de dire à coach Amon Chic, non, tu as dénaturé ton émission, tu parlais de coaching, maintenant ce n'est plus coaching, c'est la continuité. Son coaching est en train de continuer. Vous n'avez rien à reprocher à cette dame, vous êtes jaloux. Vous entendez? Vous n'avez rien à reprocher à cette dame, vous êtes jaloux. Et moi, par ce message, je vais te dire, ma grande sœur, continue de travailler. Ils ne vont pas t'éteindre. Aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de vouloir faire, il y a une chaîne concurrente à Live TV qui veut éteindre la chaîne Live TV. Parce que la chaîne concurrente là, vous allez faire quoi de différent que Live TV? En fait, pour faire marcher vos émissions à vous, vous avez commencé à cracher sur une autre chaîne en fait. Hein? Vous avez commencé à cracher sur une autre chaîne et vous voulez venir tourner les moutons qui n'ont rien dans la tête, qui ne veulent pas réfléchir. Vous voulez faire croire que c'est un problème de coach Amon Chic. Ce n'est pas un problème de coach Amon Chic. C'est un problème de rivalité de chaîne.
Vous voulez faire tomber la chaîne de coach Amon Chic. Vous voulez faire tomber le level de coach Amon Chic. Mais vous n'êtes pas sûr qu'en faisant tomber le level de coach Amon Chic, ça va vous donner plus d'audience. Allez multiplier l'effort de travailler. Chopez une bonne blogueuse ou une bonne influenceuse qui va vous ramener de l'audience.